Steve Brosseau, citoyen initiateur de la pétition en ligne réclamant la démission du premier ministre Jean Charest, est avec nous. Steve, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Steve Brosseau, il y a plusieurs personnes, et surtout les libéraux, qui disent que finalement, c'est juste un coup monté des péquistes, c'est un coup des indépendantistes, puis finalement, c'est pas étonnant, c'est juste des gens qui sont des non-libéraux qui ont signé votre pétition. Pour être très, très surpris, parce que j'ai des gens, je peux vous dire d'ores et déjà, j'ai des gens alentour de moi qui sont libéraux, OK? Des gens qui sont très impliqués au niveau, ils ont été très impliqués au niveau des élections, dans certaines circonscriptions, qui sont d'allégeance libérale. Alors de dire que c'est proprement dit, c'est une histoire de péquistes, c'est une histoire de bonhomme sateur, c'est pour faire peur au monde, comme on dit. Alors, l'objectif est atteint de 250 000 signatures de cette pétition sur Internet. Mais en fait, M. Dutrisac, excusez-moi de vous interrompre, je voudrais juste ajouter un point, que l'objectif n'était pas 250 000, l'objectif était de 100 000 en 90 jours. On a atteint 100 000 en moins de 48 heures. Mon objectif est atteint. Pour moi, le reste des signatures, c'est du bonbon. Je comprends. Parce que les enjeux, M. Dutrisac, dépassent une histoire d'identité québécoise, là. Ce qui gruge le Québec, là, c'est une histoire de corruption, c'est une histoire d'intégrité. Mais là, vous donnez raison aux Maitlands. Ben, carrément. Ouais. Carrément. Regardez, c'est pas d'autre chose que ça, là. C'est l'occasion de se faire un bilan au Québec, de se faire un examen de conscience, puis de voir dans quelle direction on s'en va. Oui, mais regardez, je vais juste vous dire une chose. Avant les fêtes, Jean Charest, il a participé à l'émission de Tout le monde en parle. Ouais, Moi, j'avais fait des démarches pour participer à l'émission, parce que je croyais que si on voulait vraiment avoir un résultat dans cette émission-là, il fallait que les bonnes questions soient posées. Malheureusement, les bonnes questions n'ont pas été posées. Moi, si j'aurais été à cette émission-là, croyez-moi, je les aurais posé les bonnes questions. C'était quoi les bonnes questions regardez, moi, au niveau, là, je vais vous faire un sujet bien bref. Là, au niveau du moratoire, là. Oui, c'est bien beau dire on va réglementer, on va mettre des lois, mais qu'est-ce qui va empêcher un désastre écologique au Québec? OK? Qu'est-ce qui va empêcher qu'un jour, là, un enfant ait la santé scrapée à cause d'une fuite ou d'un quelconque désastre? Y a-t-il une loi qui va empêcher ça? On a eu la preuve avec les événements au sud des États-Unis, dans le golfe du Mexique, avec le pétrole, les déversements. OK? On aura beau mettre tant d'efforts à faire des lois, si c'est pas correctement étudié, il peut y avoir des débordements et des gaffes qui se produisent. Les gens au Québec, c'est pas qu'ils veulent pas d'une industrie gazifière, là. C'est pas qu'ils veulent pas des gaz de schiste. Ils veulent qu'il y ait des études qui soient faites, puis sérieusement, puis à long terme, pas sur une histoire de quelques mois. Et ils veulent pas que l'industrie prenne ça en charge. Ils veulent que les citoyens soient protégés. Deuxièmement, il y a aussi le fait que c'est un vol carrément, c'est un vol de biens publics qui se passe sur nos yeux. Les terrains ont été vendus pour des pinottes à l'industrie. Fait que les gens, il faut qu'ils soient au courant de ça. Ça, c'est une part. Là, je vais vous parler de la commission d'enquête sur la construction. OK? Lors de l'entrevue de M. Charest, tout le monde en parle, il disait que, bon, l'opération Marteau va faire la lumière sur l'industrie de la construction, puis sur la corruption qui se dégage, puis qui s'engageait. Nous autres, là, ce qui se passe entre Luigi et Mario, deux entrepreneurs connus, là, on s'en calisse. Nous autres, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui se passe entre Luigi puis celui qui donne les contrats, puis entre Luigi puis celui qui reçoit les dons au parti. Tu comprends-tu? C'est ça qu'on veut savoir, nous autres. Ce qui se passe en bon, sans caisse, l'argent sur la table, il l'a tout le temps eu, il va tout le temps en avoir. Ça, c'est la réalité. Nous autres, on veut savoir c'est qui les pourris au gouvernement. C'est ça qu'on veut savoir. Mais là, c'est rendu que c'est les citoyens qui doivent poser les questions parce que les entrepreneurs qui ont fait de l'argent avec notre argent des contribuables poursuivent les journalistes pour les faire taire. Oui, c'est complètement stupide, c'est aberrant. Ouais. C'est complètement aberrant. Là, regardez, je vais faire vite. Le troisième point, OK, qui constitue sur le budget du Québec. Vous savez qu'on a eu il y a une hausse de taxe sur l'essence qui va s'appliquer, qui s'applique, puis qui va continuer de s'appliquer dans les autres années, à venir. Hein. Les compagnies de transport, là, qui partent du fabricant pour aller vers le grossiste, roulent pas à l'eau, hein. Ça roule au gaz, ça. Ils ont une marge bénéficiaire à respecter, puis ils ont des profits à faire. Pour pallier à ça, il faut voir qu'ils augmentent le coût d'exploitation. Du grossiste au détaillant, à l'épicerie, autrement dit, c'est la même chose. Il y a des compagnies de transport qui amènent la nourriture. Les autres ne roulent pas à l'eau non plus. Il faudra qu'ils augmentent le coût de transport. Ça, qu'est-ce qui va arriver en gros, au bout de la ligne, c'est que c'est le consommateur qui va payer pour ça. Son assiette, son épicerie va lui coûter plus cher. Le problème, c'est que le salaire au Québec augmente pas en fonction de ce qu'on nous enlève dans nos poches. Là-dessus, on ajoute la TVQ, on ajoute le ticket de modérateur en santé, on ajoute, on se retrouve à un moment donné que la famille moyenne, le consommateur moyen, là, la famille moyenne, là, de la classe moyenne, là, se trouve égorgée. On a comme l'impression que la famille moyenne est mise dans un étau et qu'on veut la faire disparaître.
C'est l'impression que les Québécois ont. Ouais, non, ben c'est une impression partagée. Puis en plus, on est surtaxé. On attend 20 heures à l'urgence. Le CHUM avance pas. Les projets avancent pas. Je suis d'accord avec ça, Steve Brosseau. Juste, vous avez pas l'impression, pour conclure, que Jean Charest vous écoute, vous, tous ceux qui parlent comme vous, qui croient à ce que vous croyez, et ils baillent en vous regardant aller. Une pétition, 250 000 noms, il s'en fout, il baille. Manifestation à Québec, il va bailler, il va se bercer, puis il va parler à ses amis, puis il s'en fout de vos positions. Moi, je peux vous dire un scoop. OK, moi, j'ai été, puis ça, je peux vous dire, là, c'est pas du blabla. J'ai parlé avec quelqu'un qui est très impliqué au niveau de la politique municipale à Laval. C'est quelqu'un qui a participé à des campagnes de financement au niveau du Parti libéral. J'ai côtoyé cette personne-là d'une façon assez drôle. C'est que c'est dans le cadre de mon travail que j'ai pu parler avec cette personne-là. Et cette personne-là me disait qu'elle a eu des contacts avec des députés fédéraux. C'est quelqu'un de très crédible en passant. Je peux pas nommer son nom, malheureusement, mais c'est quelqu'un de très crédible. Et cette personne-là me disait que présentement, au Parti libéral, là, ils sont très au courant, ok, que c'est probablement leur dernier mandat. Dans le cas que, moi, je vais vous donner un exemple, monsieur Dutrisac, là, dans le cas que vous savez que vous êtes coupable de quelque chose, ok, qu'il vous reste peu de temps, ok, pour, je dirais, soutirer de l'argent ou profiter au maximum du système. C'est quoi vous allez faire? Allez-vous commencer à vous battre, puis non, puis démissionner en bloc? Ils savent qu'ils passeront pas. Ils ont 2 ans devant eux autres. Je pense qu'ils vont tirer un maximum profit de leur situation, puis ils vont se foutre du reste. C'est carrément ça qu'on voit. Parce que l'attitude du premier ministre, c'est ça qui se dégage, l'attitude du premier ministre, un je m'en foutiste total. Là, vous êtes en train de me dire que le gouvernement Charest est corrompu. Moi, c'est mon opinion. C'est peut-être pas partagé par l'ensemble du Québec, mais c'est ça. On se laisse là-dessus. Merci, Steve Brosseau. Merci, M. Dutrisac. Au revoir. Au revoir. Steve Brosseau, qui est citoyen, initiateur de la pétition en ligne. 250 000 noms, c'est pas rien quand même, qui réclame la démission du premier ministre Jean Charest. En passant,